Salut les amis, c'est Archibald et aujourd'hui je vais te parler des 3 logiciels que j'utilise pour faire des vidéos YouTube et en fait c'est lorsque tu es débutant dans le monde des vidéos, de YouTube ou que tu veux faire des vidéos peut-être pour un projet pour l'école, bref des choses comme ça. En fait ça peut être assez compliqué de démarrer lorsqu'on sait pas, lorsqu'on n'est pas déjà initié à cet environnement-là. On ne sait pas comment filmer, après le montage comment est-ce qu'on fait, bref ça peut être assez compliqué. Et donc là aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer les 3 outils que j'utilise pour en fait faire les vidéos. En fait, les outils que j'utilise chaque fois que je fais une vidéo, que ce soit pour le montage, le tournage ou voire même la publication. Avant que la vidéo commence, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à la vidéo, mets les notifications pour pas te perdre les prochaines vidéos. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, peut-être que tu connais quelqu'un qui peut en avoir besoin. Et puis rejoins-moi sur Instagram. Donc c'est vrai qu'au début, moi, lorsque je faisais mes premières vidéos, j'ai super galéré, je savais pas quel logiciel utiliser. À l'époque, j'avais un PC vraiment pas puissant. Et en fait, c'était compliqué. Rien que faire une miniature pour YouTube ou alors faire le montage, bref, c'était vraiment galère. Donc je commence à avoir un modus operandi un peu plus développé. C'est-à-dire que je sais comment filmer sur un pied avec mon téléphone, alors quel micro utiliser, des choses comme ça. Et donc maintenant, je sais quel logiciel utiliser. C'est bien plus systématique, j'arrive à faire des vidéos bien plus facilement. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est pour partager avec toi les différents logiciels que j'utilise et dans quelle étape et tout ça. Le premier logiciel que j'utilise, c'est OBS, Open Broadcaster Software. Donc en fait, c'est un logiciel vraiment sympa, vraiment puissant, qui en fait permet de faire un peu tout avec l'ordinateur. On peut filmer l'écran, on peut filmer sa caméra, bref, plein de choses comme ça. La vidéo que je suis en train de filmer maintenant est filmée avec OBS. Donc OBS, ça permet notamment de filmer et ensuite de l'enregistrer en local, faire du montage et ensuite publier. Mais tu peux aussi faire du streaming. Donc si tu fais un streaming sur YouTube, sur Twitch ou sur Facebook, OBS est une très bonne option. Il y a une assez grande communauté, tu peux poser des questions et il y a de fortes chances que tu trouves ta réponse. Et en plus de ça, c'est quand même un logiciel vraiment connu, vraiment utilisé, complètement gratuit. C'est un logiciel libre et open source qui existe sur Windows, Mac et Linux. Donc c'est quand même une assez bonne option. Moi j'utilise celui-là et c'est un outil vraiment connu avec beaucoup de personnes qui l'utilisent. Donc là je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc là voilà. Donc là je filme l'écran avec lequel je suis en train de filmer, donc c'est pour ça que ça fait mon écran à l'infini. Donc là il y a ma miniature, là la caméra, et en fait on voit l'intégralité de l'écran. Donc tu peux régler, si tu veux régler la taille et tout ça, tu peux le faire. Donc c'est un outil assez puissant. Il y a ce qu'on appelle des scènes, donc là donc en fait c'est des sortes de préfabriqués que tu dis ok, donc là voilà, sur cette scène là je veux en grand l'écran et en petit ma caméra. Si je clique sur celui-là, et bien maintenant on voit juste ma caméra en grand. Ensuite, si je clique sur l'autre, eh bien, on voit ma caméra en petit avec mon nom, et puis ensuite à côté, si j'ai envie de mettre la caméra d'un invité ou d'un ami ou quelque chose comme ça. Et voilà, ensuite, si je veux juste filmer mon écran sans la miniature à côté, juste en filmant mon écran pour faire un tutoriel ou quelque chose comme ça, je peux aussi. Donc voilà, ça c'est l'outil que j'utilise pour filmer. Donc ça c'est quand je filme sur mon ordinateur. C'est-à-dire là je suis en train de filmer en local sur mon PC. Mais si je filme en extérieur ou alors sur mon pied de caméra, là je vais utiliser mon téléphone. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse que je te parle de mon setup, mon PC et puis la caméra que j'utilise, les micros et tout ça, bah dis-moi dans les commentaires, je ferai une vidéo sur le thème. Mais là pour l'instant on parle vraiment des logiciels que j'utilise sur mon PC. Donc ça c'est OBS, qui est donc un logiciel open source gratuit et qui est vraiment intéressant, vraiment puissant. Il y en a d'autres alternatives. Il y a des logiciels qui sont moins bons, ou alors d'autres qui sont meilleurs. Il y en a qui sont payants, mais lui il est gratuit et c'est quand même, c'est une valeur sûre. Disons-le, c'est quand même une valeur sûre OBS. Il y en a d'autres, par exemple un très connu c'est Cam Studio. Donc Cam Studio c'était le premier logiciel que j'ai utilisé lorsque j'avais besoin de filmer mon écran. Et il est assez connu, il est lui aussi, c'est un logiciel libre et c'est un logiciel gratuit. Cam Studio, c'est vraiment pas terrible. C'est un logiciel gratuit, mais bon, il est pas puissant, il peut faire bien moins de choses qu'OBS. Et je pense que le temps que tu prends pour prendre en main Cam Studio, il vaudrait mieux prendre la même quantité de temps et l'investir dans OBS, ça te servira bien mieux. Je pense qu'OBS est quand même une bien meilleure option, parce qu'en plus Cam Studio, tu peux pas faire beaucoup de choses avec, il est pas très puissant. Euh, et puis, euh, et puis voilà quoi, c'est un ancien logiciel qui a été dépassé par d'autres options comme par exemple OBS. Donc voilà, je pense il vaut mieux ne pas utiliser Cam Studio ou une autre alternative un peu ancienne de ce genre. Donc une fois que tu as un bon logiciel pour filmer, comme moi ce que j'utilise c'est OBS, eh bien il va falloir faire le montage. Donc le montage vidéo, ça consiste en découper les moments où tu bafouilles, que tu veux couper pour coller deux morceaux au bon moment ou des choses comme ça. Si tu veux couper avec
différents rushs, eh ben, tu peux voilà, faire une grande vidéo avec plusieurs petites vidéos, bref, des choses comme ça. Eh bien, il va te falloir un logiciel de montage. Donc, moi, j'utilise un logiciel payant, un logiciel professionnel qui s'appelle Vegas Pro 17. Donc là, c'est Vegas Pro 18, mais c'est bon, bref, c'est juste la version juste avant que j'utilise. Donc, il coûte assez cher, c'est un logiciel professionnel, donc évidemment si tu débutes, si tu es débutant, tu n'as pas besoin d'un logiciel comme ça, tu peux utiliser un logiciel gratuit, donc évidemment il y en a plein sur internet. Je les connais pas, donc je peux pas te donner mon avis dessus, je ne sais pas lequel est le meilleur, je ne sais pas voilà, lequel est le mieux pour débuter, mais en tout cas, moi ce que je recommande pour ça, en tant que logiciel de montage, c'est d'utiliser un logiciel de montage euh, que tu peux arriver à commencer à l'utiliser sans avoir besoin d'un diplôme, mais quand même que quand tu veux faire des choses un peu plus compliquées, ajuster la longueur je sais pas si tu veux faire qu'une vidéo soit très courte pour que ça aille en accéléré, tu veux mettre des effets spéciaux simples ou des choses comme ça, faire des incrustations par couleur, des fonds verts, des choses comme ça, je pense quand même que c'est une option intéressante à avoir et qu'il faut quand même l'avoir. Donc voilà, utilise un logiciel euh, assez, assez puissant pour pouvoir faire des choses comme ça qui sont pas trop simples et puis mais quand même pouvoir arriver à le prendre en main sans que ce soit trop compliqué. Donc à quoi ça ressemble Sony Vegas? Ça ressemble à ça. Donc voilà l'écran à quoi ça ressemble. Donc là tu mets ici, tu mets la piste vidéo. Tu peux découper la piste, recoller. Bref, c'est un logiciel très très complet. Mais comme je dis, là moi j'utilise un logiciel professionnel. Tu peux utiliser un logiciel gratuit pour commencer. Tu peux en trouver un facilement sur internet qui est suffisamment puissant pour ce que tu veux faire. Une fois que tu as un logiciel qui te permet de te filmer toi, permet de filmer ton écran, bref, ce qu'il faut, et qu'ensuite tu as un logiciel de montage vidéo pour pouvoir faire les découpes, rajouter les effets spéciaux si tu veux, mettre de la musique et des choses comme ça, et bien il va te falloir un troisième logiciel, que c'est la plupart du temps c'est celui dont on parle le moins. Et bien en fait c'est un logiciel de montage photo, ou alors en tout cas qui permet en fait de dessiner ou des choses comme ça. Donc moi dans mon cas j'utilise GIMP. Donc GIMP c'est connu pour être la meilleure option pour éditer les photos et toutes sortes de choses. Donc c'est un logiciel open source et gratuit. Donc lui aussi, c'est, il est très connu. Et puis c'est un très bon outil qui permet à la fois de dessiner, d'éditer les photos et des choses comme ça. Donc attends, donc je vais l'ouvrir. Donc voilà, ça ressemble à ça. GIMP en fait, c'est tu peux l'utiliser pour dessiner, faire des je sais pas, faire à peu près tout ce que tu aurais besoin de faire pour faire des miniatures de vidéos, et ben tu peux le faire avec ça. Avec ça, tu peux sans problème faire une miniature de vidéo avec il y a un système de calque, il y a un système de broche, de brosse et différentes choses comme ça. Il y a plein d'outils. Bon bref, en fait, GIMP c'est connu pour être là le meilleur logiciel pour éditer les photos et logiciel de dessin gratuit. Donc évidemment, il y a d'autres options. Moi, celle que je connais le plus, eh bien, c'est GIMP parce que c'est celle que j'utilise tout le temps, c'est le logiciel que j'utilise quand il faut que je fasse des miniatures pour mes vidéos, lorsqu'il faut que je fasse des petites photos à l'intérieur de mes vidéos, chaque fois que j'ai besoin d'éditer un truc, j'utilise GIMP. Donc moi, j'utilise GIMP, mais il y a d'autres très bonnes alternatives. Par exemple, il y a PenShop Pro qui est très très bien, et il y a évidemment le très connu Photoshop. Donc c'est sans aucun doute le plus connu des logiciels pour éditer les photos et tout ça. Donc voilà, donc il y en a plein. Il y a Photoshop, PenShop Pro, GIMP. T'en trouveras des gratuites, des pas gratuits. Bref, si tu cherches, tu pourras trouver parfaitement le bon logiciel pour ce que tu veux faire. Donc voilà, c'était donc les trois logiciels que j'utilise lorsque je fais des vidéos YouTube. Donc pour faire filmer mon écran, filmer la caméra et tout ça, faire le montage vidéo, faire du montage photo et des choses comme ça. Bref, c'était donc les trois logiciels que j'utilise toutes les semaines dès que je fais une vidéo. Dis-moi dans les commentaires quel sujet tu voudrais que je traite dans les prochaines vidéos. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, abonne-toi à la chaîne et mets les notifications pour pas te perdre les prochaines vidéos. Mets un j'aime à la vidéo et rejoins-moi sur Instagram. Et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!